les réussites et les défis du courtage immobilier en 2024-2025. Je parle souvent du marché immobilier, mais aujourd'hui, je veux parler vraiment du domaine du courtage immobilier, des choses qui ont bien été, moins bien été. Donc, la première chose, c'est la déontologie. Ça a bien été, mais ça a mal été, dans la mesure où c'est jamais des bonnes nouvelles quand il y a des gens qui sont traînés en déontologie, puis les actes qui ont été dans les médias largement diffusés en 2024, c'est déplorable. Là. Je pense que la plupart, c'est pas 99% de mes collègues seraient d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que les sanctions sont rendues assez sévères. Tu sais, des suspensions d'1 an à vie, 2 ans, 5 ans, des amendes de 50, 100, 150 000 $. Ça commence à être dissuasif de faire des niaiseries, excusez-moi l'expression, mais de fourrer le monde, de faire des choses illégales. Donc, ça a mal été parce qu'il y a eu des cas en déontologie. Ça a bien été parce que les sanctions sont de plus en plus sévères. Mais le défi, ça va être de continuer d'intercepter les gens qui font des niaiseries, puis de les punir de plus en plus sévèrement. Puis même si tout le monde qui dit que ça ne devrait jamais arriver, je ne connais pas un milieu où il y a des gens professionnels, que ce soit des avocats, des notaires, des médecins, des arpenteurs, n'importe quoi, qu'il n'y a pas un comité de discipline où il y a des gens qui font des fautes. Donc j'espère seulement qu'il va en avoir moins en 2025, puis ceux qui vont être punis, ça va être encore plus sévère et encore plus dissuasif. Les médias ont beaucoup parlé des courtiers en 2024, puis évidemment, pas dans la meilleure lumière, pas dans les meilleures circonstances. Ça serait le fun qu'il y ait des côtés positifs, parce que 99% des transactions immobilières, ça va bien, les gens sont heureux, il y a des courtiers qui ont sauvé des gens, mais à chaque fois, on entend parler du négatif. J'aimerais ça en 2025 qu'il y ait moins d'articles négatifs au minimum. Puis s'il pourrait avoir du positif, ça serait le fun en motadine, mais je le sais que le positif dans les médias en général, ça ne vend pas, donc honnêtement, j'ai vraiment pas trop d'attente là-dessus. Mais on espère que les médias vont moins parler des courtiers immobiliers en mal et plus en bien l'année prochaine. En tant que courtier, on doit suivre des formations continues. On a un minimum d'heures à faire chaque année, là, qui est environ 10 heures par année sur une base de 2 ans. C'est un cycle de 2 ans, donc 20 heures par 2 ans ou 18 heures par 2 ans environ. Je vous dirais qu'en 2024, j'ai apprécié la qualité des formations. Je trouve que c'est une grosse amélioration par rapport aux années passées. Je les trouve beaucoup plus pertinentes. Moi, que ça fait quand même 20 ans que je suis courtier, j'ai appris des choses. Il y a des choses que c'est un reminder, c'est comme une retourner aux bases. Hey, oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'est ça, ou je le savais, mais juste entendre, c'était hey, je vais faire plus attention à ça. Donc, je vous dirais qu'il y a eu une belle amélioration, mais ce que je déplore, c'est que je trouve que notre cycle, nous, c'est 2023 qui finit cette année en 2025. Là, pour la fin du cycle, je trouve qu'il manque de bonnes formations, mais j'ose espérer que le prochain cycle de formation continue. On va avoir des nouvelles formations intéressantes. En tout cas, il y a eu des belles améliorations en 2024. J'espère que ça va se poursuivre en 2025 pour garder les gens motivés à suivre des formations régulièrement. Nos outils, nos formations se sont bien améliorés en 2024, mais il y a encore du chemin à faire. Je trouve que c'est bien, par exemple, centré sur rajouter des chalets. Mais il y a plein de choses, bon, dans la saisie en location commerciale, ça n'a pas de bon sens. Je vends des églises, comme certains d'entre vous le sachez. J'ai plein de particularités que je ne peux pas rentrer. Je comprends que c'est peut-être des exceptions, mais je trouve qu'on est très réactionnaire et c'est long à améliorer. En même temps, c'est facile. Moi, je suis l'utilisateur, je me plains, je veux ça, j'aimerais ça l'avoir demain. Mais je trouve qu'il manque une certaine rapidité ou flexibilité d'adaptation. C'est peut-être ce qui manque à nos outils, puis j'espère qu'ils vont améliorer en 2025. Mais les améliorations apportées en 2024, que ce soit à Centris, que ce soit à Matrix, qui est notre plateforme que nous on utilise, que ce soit au formulaire électronique, c'est quand même des bonnes nouvelles, mais j'aimerais ça que ça aille plus vite, mais je le sais que c'est pas évident dans les organisations comme ça de faire bouger les choses rapidement, mais c'est ce que je souhaite en 2025. Je trouve que ce que j'aimais du courtage immobilier en 2024 était ce que j'aimais au début. C'est-à-dire qu'on a recommencé à travailler. C'était plus, une offre, on accepte, on refuse, une inspection, c'est simple. C'est là, il faut penser, il faut utiliser notre tête, il faut être créatif pour trouver des solutions pour nos clients, parce qu'on est dans un marché où ça va bien pour les vendeurs, mais c'est pas la folie, puis des fois, il faut dire, là, il faut s'adapter. On n'est plus juste comme dans les années de la COVID, on faisait quasiment prendre la commande, planter une affiche, ça allait bien, c'était le fun. Oui, il fallait gérer des défis différents, mais on n'avait pas besoin tant de cette créativité-là, c'était plus de la gestion qu'on faisait. Là, on est revenu dans ce que j'aimais beaucoup dans le travail de courtier, qui est de la créativité à trouver des solutions où toutes les parties vont être gagnantes, que nos clients vont être gagnants.
Puis ça nous permet de vraiment montrer notre diversité de talents à tout le monde. Puis c'est bon, ça, pour, pour notre profession, de montrer que c'est pas juste je remplis un papier, une offre, puis je collecte l'argent. C'est je suis là pour trouver des solutions, faire avancer les dossiers. Donc j'ai vraiment aimé ça en 2024 et j'espère que ça va continuer en 2025. Puis je vous dirais une autre petite chose aussi, c'est que je trouve que le respect entre collègues est revenu. Tu sais, quand c'était la folie, c'était pas une question de non-respect, mais le monde était plus en edge parce qu'ils voulaient tellement que leurs clients gagnent que là, ça faisait des confrontations. Puis je comprends, les gens vivaient de la frustration, mais là, c'est revenu beaucoup moins pire. Donc, je trouve que le respect entre collègues est revenu à un niveau beaucoup plus élevé en 2024 qu'il avait été par les années passées. Puis ça fait vraiment mon bonheur parce que je trouve que c'est une des bases de notre travail, d'avoir un respect pour les collègues, même si on n'est pas nécessairement des amis, mais de pouvoir travailler ensemble dans le respect. Je vais espérer que le courtage immobilier continue de s'améliorer en 2025. En tout cas, j'ai bon espoir pour être bien honnête, puis qu'il va y avoir moins d'irritants ou de choses négatives que par les années passées, ou que ces irritants-là vont s'améliorer en 2025 pour devenir mieux. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!